Bonjour à tous, je suis Patricia Touré, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai pas l'habitude sur lequel j'ai pas l'habitude de donner mon avis comme ça en public. Alors, je vais vous parler de la dépigmentation de la peau, c'est-à-dire le fait de vouloir se blanchir la peau quand on est noir. Donc effectivement, cette vidéo s'adresse plus à la communauté noire, la diaspora africaine, donc toutes les personnes à peau noire. Alors, ce sujet me tient beaucoup à cœur parce que je suis abonnée sur plusieurs pages Facebook de femmes notamment, où on parle de conseils d'entrepreneuriat, de beauté, de conseils et autres. Et il y a un sujet qui revient souvent, c'est la dépigmentation de la peau, je veux m'éclaircir la peau, je veux me nettoyer la peau, je viens d'accoucher, mon bébé a 5 mois, j'ai envie de nettoyer un peu sa peau, embellir sa peau. Enfin, tout ça me choque. En 2018, me choque encore. Alors, donc, je voulais faire une vidéo pour en parler. Si vous remarquez, j'ai un badge, il est écrit I am my sister's keeper de la marque Mosuri. Alors, qui a fait ce badge. Alors, sur ce sujet, je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'humanité, pourquoi nous sommes noirs. On sait très bien que c'est parce que quand on est sous une certaine latitude, nous avons cette couleur de peau, notamment la mélanine nous sert à nous protéger des rayons du soleil. Entre autres, il y a plein d'avantages et par rapport à la mélanine. En tout cas, je parlais de la coloration de la peau et de la protection par rapport au soleil. Donc, j'entends beaucoup de nos sœurs et de nos frères même qui se mettent dedans à se dépigmenter la peau. Donc, quand on entend parler de ce sujet, souvent certaines vont dire non, je me nettoie la peau. Une fois, je me rappelle, je préparais mon mariage, on m'a dit oui, il faudrait que tu commences à aller faire les soins et que tu te nettoies la peau. Il faut que tu te nettoies la peau et tout ça avec tel produit. Et quand je regarde les produits, je vois que ce sont des produits éclaircissants. Je dis non, moi je suis désolée, je me nettoie la peau tous les jours. D'ailleurs, tous les jours, je me lave. Si j'ai besoin de me nettoyer la peau, je peux faire des gommages, je peux faire des masques, mais je n'ai pas besoin d'enlever cette protection naturelle que j'ai. Je n'ai pas besoin d'éclaircir ma peau pour me retrouver belle. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont dire de façon naturelle, oui, tu as besoin de te nettoyer la peau. Ah non, mais moi je ne veux pas m'éclaircir, je veux juste illuminer mon teint. Bon, voilà. Pourtant, il existe de vrais illuminateurs de teint, mais qui n'éclaircissent pas. Là, bizarrement, les gens qui disent qu'elles illuminent leur teint, elles éclaircissent de jour en jour. Il y en a qui vont te dire, oui, non, je viens d'accoucher. Effectivement, quand un bébé naît, il est un peu plus clair, le temps d'avoir la mélanine complète quand il grandit. Il y en a qui vont dire, oui, mon enfant est clair, donc j'ai envie de garder encore ce côté clair. Donc, qu'est-ce que vous me proposez comme produit et tout ça? Je suis choquée. Je suis choquée aujourd'hui qu'en 2018, des femmes fassent cela sur des enfants, sur des bébés, sur des nourrissons. Pour moi, c'est tellement choquant que j'assimile ça pour moi, c'est criminel. J'emploie un mot qui est fort, qui est dur, mais pour moi, c'est criminel de mettre ce genre de produit abrasif, toxique, cancérigène sur un bébé de 5 mois. Comment une mère qui est censée porter son enfant, le nourrir, le protéger envers tout, elle va le protéger, elle va se battre, elle va le protéger contre un chien, elle va le protéger contre le feu, elle va le protéger contre un tremblement de terre. Mais elle accepte de le brûler, de lui donner le cancer, d'abraser. Enfin, pour moi, c'est un non-sens pas possible. Et je ne comprends pas. Donc, c'est vrai que j'hésitais depuis quelques semaines à faire une vidéo dessus ou quoi que ce soit. Je sais, il y en a beaucoup qui vont venir sur la vidéo, non, tu es jalouse, non, c'est pas ceci, non, c'est pas cela. Non, mais faut arrêter. Pour moi, en tout cas, c'est vrai, je ne suis pas docteur, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas historienne, je ne connais pas toute la vie, ok. Mais pour moi, concrètement, quelqu'un de sain, de posé, de réfléchi, qui est en harmonie avec lui-même, c'est-à-dire qui a un peu d'estime de soi, ne se dépigmente pas la peau. Ne se dépigmente pas la peau, c'est un non-sens.
Si je dis que je m'aime, j'aime comme je suis, voilà, j'aime ma couleur de peau, je prends soin de ma peau, je vais faire du sport, je fais attention à ce que je mange et tout ça, et que je m'aime tel que je suis, je ne peux pas me dépigmenter. Quand je suis venue au monde, j'étais de cette couleur de peau. Et quand j'irai dans l'autre monde, eh ben, j'aurai toujours cette couleur de peau que le Créateur pour certains, que Dieu pour autres, que Allah ou que Dieu, enfin je ne sais pas, m'a donné. Je ne peux pas dire, même souvent, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont croyantes, que ce soit dans la religion chrétienne, musulmane ou autre, qui sont croyantes et qui se dépigmentent la peau. C'est un non-sens. Pour moi, vous ne pouvez pas dire à votre Dieu, oui, je te remercie Dieu de m'avoir donné cette vie, je te remercie et autres. Et à côté dire, ah ben non, par contre, là, pour la couleur de peau que tu m'as donnée, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais la corriger avec des produits éclaircissants. C'est un non-sens. Un non-sens pas possible. Je sais, il va y avoir beaucoup de critiques. D'accord, je prends les critiques. Mais je tenais quand même à dire que pour moi, il est important de savoir s'aimer, de savoir se regarder en face. Et que si nous avons cette couleur de peau-là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Si vous vous aimez tel que vous êtes, il n'y a pas de raison de vous dépigmenter la peau, de vous tuer la peau, d'avoir le cancer, sachant qu'en plus quand vous dépigmentez la peau, ça ne va pas avec le soleil, puis vous n'avez plus de protection contre le soleil. C'est pour ça qu'il y a certaines qui sont de toutes les couleurs. Et en plus, le ridicule dans tout ça, c'est que vous dépigmentez la peau, mais vous n'êtes pas blanche. Vous ne serez jamais blanche. Alors je ne comprends pas, franchement je ne comprends pas. J'ai beau poser une équation 1 plus 1 égale font 2, mais là, produits éclaircissants, produits abrasifs, toxiques, cancérigènes, blancs, non, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a pas de corrélation. Il y en a qui vont dire, oui, effectivement, les hommes préfèrent les femmes claires. Non, on ne fait pas ça pour un homme. On ne fait pas ça pour un homme. Si vous êtes bien dans votre peau, vous ne ferez jamais ce genre de choses. À plus forte raison, la faire sur un enfant, un bébé. Franchement, c'est ahurissant, quoi. Je dis non à la dépigmentation. Non à la même couleur. Le pire, c'est que quand tu es né noir, quand tu vas mourir, tu retrouveras la même couleur de peau le jour de ta mort. La même avec les inconvénients, c'est-à-dire le cancer en plus. Après, ce sont ces personnes-là qui vont venir sur les réseaux sociaux à pleurer, à dire, oui, voilà, j'ai le cancer, aidez-moi. Non, vous êtes au courant de tout ça. Quand quelqu'un fume, il sait quelles sont les conséquences de fumer. Il connaît les conséquences, même si c'est malheureux de mourir pour ça. Il connaît les conséquences. Quand quelqu'un fait de la dépigmentation, il connaît aussi les conséquences. Le cancer, il peut même avoir du diabète, la peau qui noircit, il peut avoir, jusqu'à même la mort. Selon des statistiques que j'ai même en face de moi, une centaine de femmes meurent par an juste pour la dépigmentation. Juste pour la dépigmentation. Vous diminuez, vous enlevez de la couche de votre épiderme. C'est pour ça qu'on voit toutes les couleurs, le bleu, le jaune ou quoi que ce soit sur votre couleur. Vous n'êtes plus protégé contre le soleil, comme certaines maladies de peau, même comme contre la gale. Il y a plein de conséquences et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, ça continue. Les États essaient de faire de leur côté en mettant des lois ou autres. Mais si la population continue, il y a un vrai problème d'éducation. Les sœurs qui ne se dépigmentent pas la peau, il y a un vrai combat à mener dessus. De vrais conseils à donner à nos jeunes sœurs, à nos mamans qui font ce genre de choses. Il y a vraiment... vraiment, je parle, mais moi-même encore, je m'étonne qu'en 2018, on ait besoin de revenir sur ce genre de sujet pour expliquer à la population que non, il ne faut pas faire ce genre de choses. Ça ne sert à rien, et là je vais utiliser un mot exprès, ça ne sert à rien d'aller singer
quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien. Parce que vous prenez plus les conséquences négatives qu'autre chose. Et concrètement, si je demande, pour ceux ou celles qui viendront faire des commentaires négatifs, il n'y a pas de souci, vous pouvez les faire. Mais je vous demande simplement de me donner ne serait-ce qu'un seul argument positif du fait d'éclaircir sa peau. Un seul argument positif. En dehors de oui, ça plaît aux hommes. Ça, c'est pas une donnée scientifique, on s'en fout de ça. Donnez-moi un seul argument positif du fait de s'éclaircir la peau. Autant il y a des hommes qui aiment les femmes noires, ou même très noires, et autant il y a des hommes qui aiment des femmes claires. Effectivement, en Afrique, il y a des femmes claires naturellement, qui n'ont pas eu besoin de tous ces produits-là. Il y a des femmes qui sont un peu plus typées métisses, il y a des gens qui sont un peu plus clairs, il y en a qui sont plus foncés, il y en a qui sont noirs, même très noirs. C'est la variété des couleurs. Comme dans les autres peuples aussi, il y a une variété de couleurs. Donc, chez les noirs, il y a une variété de couleurs. Il faut accepter sa variété de couleurs et il faut arrêter de croire que ce sont les hommes qui nous imposent ce type de beauté falsifiée, de beauté cancérigène. Il faut arrêter de croire ça. Parce qu'il y en a même qui utilisent de la javel, des tessons bouteilles, mais des choses... Oh, mon Dieu. Je ne sais pas quoi dire. Donc, voilà. En tout cas, je voulais faire une vidéo, un petit coup de gueule, une petite vidéo sur la dépigmentation. Personnellement, je suis contre la dépigmentation. Je suis contre la dépigmentation des enfants, des bébés, des nourrissons. Pour moi, je trouve ça criminel. C'est-à-dire que c'est non-assistance à personne en danger. Effectivement, j'utilise des mots durs, mais pour moi, c'est comme ça, je le conçois. Quand une mère fait cela sur son enfant, pour moi, c'est criminel. Donc voilà, je voulais parler de ce sujet qui est très important dans notre communauté. J'espère que certaines vont prendre conscience qu'il ne faut jamais commencer ce genre de processus-là et de procédure-là concernant la peau, parce que vous endommagez la peau sur du long terme et pour revenir, la peau ne reviendra jamais comme elle était avant. Et même le jour sur votre lit de mort, vous aurez repris votre couleur originelle. Donc, si vous avez des sujets... si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire, à partager la vidéo. Vraiment, c'est un non à la dépigmentation. Je suis noire, je suis belle telle que je suis, j'aime ma couleur de peau, j'aime comment je suis, j'ai de l'estime pour moi-même et je me trouve faite de façon naturelle. Voilà. Donc je suis contre la dépigmentation de la peau, contre l'éclaircissement, contre le nettoyage de peau, mot utilisé par certaines, et en plus comme c'est un domaine où le commerce fonctionne beaucoup, les savons éclaircissants, les crèmes éclaircissantes, je suis contre ces produits-là. Donc voilà, après chacun sa conscience, chacun ses objectifs dans la vie, c'était juste mon avis, comme encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, je donne juste mon avis sur cela, parce que je trouve pour moi inconcevable et criminel qu'une mère fasse de la dépigmentation sur la peau de ses enfants et que même entre femmes sensées, on se donne ce type de conseils. Voilà, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Voilà, c'était une petite vidéo sur la dépigmentation de la peau. Partagez-la, donnez votre avis, donnez vos commentaires et abonnez-vous à ma page Patricia Touré, page YouTube bien sûr. À bientôt, au revoir.